voici les caractéristiques des autels de la maison de père de Gédéon. Ce que ça produisait. Premièrement, il commençait les choses, mais il y avait d'autres forces qui venaient détruire cela. Dans ce genre d'hôtel de la famille, on ne vous empêche pas de commencer une relation. Tu commenceras. On peut même faire la prédote, mais le mariage, non, ça n'arrivera pas. On peut te laisser étudier. Tu auras les diplômes jusqu'à ce que tu mourras. Tu ne goûteras même pas au stage. Pas le travail, même les stages. Tu ne goûteras pas à cela. On vous laisse commencer les choses, d'initier les choses, d'avoir les idées, la créativité. Mais ce qui en suivra après, c'est que ça n'aboutira jamais. C'est ce qui était dans l'hôtel du père de Gédéon. C'est toi le spécialiste. C'est toi qui fais les choses bien. C'est toi qui fais le bon travail. Mais au moment de récompenser, on ne te voit pas. Ce n'est pas toi qu'on va appeler. Il y a un problème d'hôtel. Troisième des choses, au verset 6, la Bible dit, Israël fit très malheureux à cause des Madians. Troisième caractéristique, si vous avez ce genre d'hôtel dans votre famille, il y aura des gens malheureux. Frère, ne regardez pas les gens qui rigolent, qui sourient. Non, frère. Des fois, frères et sœurs, nos sourires cachent des amertumes que nous avons dans le cœur. Les gens peuvent mourir en train de rire. La Bible dit, Israël fit très malheureux à cause des Madians. Je l'ai toujours dit ici, il y a des gens qui ne passent pas un mois sans être malheureux. Au point où toi-même, quand tu vois que tu fais 4 semaines de bonheur, au lieu que tu sois dans la joie, tu trembles parce que tu dis, le malheur qui viendra après, ça va prendre tout. Ça va tout balayer. Il y a un problème d'hôtel. Quatrièmement, la Bible dit, Israël crièrent à l'Éternel. Là où il y a l'hôtel, les gens finissent par crier. Sixièmement, la Bible dit, Israël s'est posé des questions. Nous le voyons par Gédéon. Gédéon se pose des questions. Pourquoi tant de choses? Pourquoi tant de malheur? Il y a des gens ici, vous vous réveillez avec des questions, vous dormez avec des questions. Il y a des gens ici, vous ne dormez pas, vous comptez le nombre de plafonds. Il y a même des gens ici, si Dieu permettait qu'on entre dans votre chambre, on va voir comment vos draps sont remplis de larmes. Parce que vous avez des questions sans réponse. Vous avez des problèmes sans solution. Souvent, il y a un hôtel satanique. Et quand Gédéon a vu cela, la Bible dit, Gédéon s'est décidé quand même de vouloir comprendre. Il voulait savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils aient ce genre de problème. La Bible dit, quand il a posé des questions, Dieu lui a dit dans Juge 6, 25, va dans la maison de ton père, regarde bien, fuis bien. Il y a un hôtel. Quand Gédéon va, il voit l'hôtel. Au verset 28, quand il détruit l'hôtel, l'hôtel qui faisait souffrir toute la famille. Au verset 28, la Bible dit, tout Israël voulait lapider Gédéon. Il détruit la chose qui les détruisait. Mais ils ont cherché à détruire Gédéon. Comment nous sommes engagés de détruire les hôtels, il y aura des répercussions. Mais n'ayez pas peur parce qu'avec le nom de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un me dit amen bien. Moi, j'irai jeter l'huile et le sel dans le fleuve du Congo. Je jetterai l'huile sur victoire. C'est un combat d'hôtel. N'ayez pas peur, l'ennemi va t'intimider. Va te dire, les Mami Water vont t'attaquer. Le nom de Jésus est plus que tous les Mami Water. Est-ce que tu as entendu cela? Les fils des ténèbres vont à la gare centrale. Ils viennent faire des libations là-bas. Vous ne dites rien, mais quand les pasteurs vont le faire, d'ailleurs, il faut d'abord avoir le courage d'y arriver là-bas. Ici, seulement dans la rue, vous avez peur de le faire. Et vous laissez les territoires entre les mains de fils des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voyons que Gédéon a crié. Dieu lui a dit, va dans la maison de ton père. Va regarder. Frères et sœurs, je connais quelques-uns parmi vous. Je connais plus ou moins vos familles. Certains d'entre vous, le combat que vous avez sont dans la maison de vos pères. D'où vous venez. Oui, on se connaît. Je connais vos histoires. Je suis votre pasteur. Vous voulez que je vous dise quoi? Vous avez des sorciers dans vos familles. Vous êtes assez mature pour comprendre ce qui se passe. Ou que vous dites que c'est le pasteur qui a attrapé notre maman sorcière. Non, vous avez la maturité pour comprendre. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas normal. Mais vous êtes comme Gédéon. Vous posez des questions. Mais vous entrez dans la même maison. Vous voyez des hôtels. Mais vous ne voulez pas comprendre. Gédéon entrait dans cette maison-là. Il voyait l'hôtel. Mais il ne savait pas. Tous les problèmes qu'ils avaient, c'était enregistré dans cet hôtel-là. Jusqu'à ce que le Seigneur lui a dit, Gédéon, arrête de blaguer. Va dans la maison de ton père. Il y a l'hôtel là-bas. Il y a quelque chose là-bas qui te trouble. C'est là-bas. Troisième personne et la dernière personne, c'est Jacob. Jacob n'a pas un hôtel personnel. N'a pas l'hôtel de son père. Mais c'est l'hôtel de son beau-père. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous savez, quand vous lisez la Bible, écoutez ce que Laban dit à Jacob. Dans Genèse 31, verset 43. Il dit à Jacob, les filles que tu as, c'est sont mes filles. Les troupeaux que tu as sont à moi. Même les petits enfants, tes enfants là, sont à moi. Qu'est-ce que Laban voulait dire à Jacob? Tout ce que tu es devenu aujourd'hui, c'est à cause de moi. Fais gaffe, jeune homme. Qui a payé tes études? Le français là, tu parles là. Ton père est un chrétien, mais c'est l'ami de ton père qui a payé tes études. Quelle était sa vie? Tu connais sa vie? Maintenant que tu as fini les études, as-tu déjà trouvé un travail? Tu as un diplôme qui chôme, qui n'a même pas fait les stages. Je ne dis pas le travail, les stages. Donc tu risques de mourir avec un master, mais qui n'a jamais fait les stages. Même celui qui a le certificat travaille que toi qui as le master. Est-ce que c'est normal? Donnez-moi d'abord un bon amen. Qui a payé tes études? C'est lui qui a payé tes études. Tout dépend de ce qu'il faisait avec son argent. C'est ce que Laban dit à Jacob. Tu n'as rien, toi. Il y a
moi. Tu n'es pas rien. Il te défie comme ça. Tout ce que tu as, c'est moi. C'est moi qui t'ai fait. Je t'ai fabriqué. Je peux te défaire. Il te l'a dit comme ça. Il ne blague pas. Il sait qu'il peut te défaire. Alléluia. Mais il peut te défaire si tu laisses l'autel. Aujourd'hui, c'est les derniers jours. Tu vas bombarder les hôtels. Parce que l'autel, pasteur, tu peux savoir et ne pas savoir. Quand Jacob arrive à Bethel, à Luz, il ne savait pas. Dans Genèse 13, Abraham avait déjà bâti l'autel. Mais l'autel d'Abraham, qui a passé plus ou moins 40 ans, a eu des effets dans la vie de son petit-fils. Jacob récupère une pierre, il met la tête. Après, il met la tête. Ses yeux s'ouvrent. Il voit une échelle. Ses esprits montent et descendent. Les voix commencent à sortir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est qu'il ne savait pas. C'était le même endroit où son grand-père avait fait l'autel. Des fois, il y a l'autel dans ta famille, mais tu n'es pas au courant. Tu entends des voix et tu es la seule personne dans la famille à entendre la voix. Surtout mon qui m'appelle. Amen. L'autel est là. Dis amen.